j'avais envie de vous présenter un véritable coup de cœur. C'est le premier livre que je lis de cet auteur et je peux vous dire que j'ai tout simplement adoré. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà filmé cette vidéo la semaine passée, sauf que c'était samedi soir, je revenais d'une journée entière de boulot, j'étais extrêmement fatiguée et j'avais cette tête-là. Je me suis donc dit que j'allais retourner cette vidéo aujourd'hui et essayer de l'améliorer même, ce serait peut-être mieux. Je vais vous parler d'un seul livre, oui, dans cette vidéo, mais je vous assure qu'il mérite vraiment toute cette attention. Ce livre, c'est Le 6e sommeil de Bernard Werber. Bernard Werber est un auteur qu'on ne présente plus. Enfin, j'ai quand même dû me renseigner un peu dessus parce que, en fait, je ne connaissais pas grand-chose de lui. Bernard Werber s'est fait connaître avec la trilogie des fourmis qui a débuté en 91. Depuis, l'auteur a écrit énormément de livres et de sagas, notamment la Pentalogie du ciel, le cycle des anges ou encore le cycle des dieux. L'auteur est donc très prolifique et pour ma part, je n'ai lu aucun de ses livres. C'est aussi l'un des auteurs français les plus traduits dans le monde et donc un des plus connus, parce que s'il est traduit, c'est qu'il est connu. Et c'est notamment une star en Corée du Sud. Oui, je sais, cette information va changer votre vie. Son style est souvent qualifié de philosophie fiction et comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, vu que je n'ai lu qu'un livre de cet auteur, je ne vais pas non plus m'étaler sur son style puisqu'en fait, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup de choses vu que je n'ai lu qu'un livre. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que quand j'aurai lu beaucoup plus de livres de cet auteur, ce que je compte faire évidemment, puisque j'ai tellement été conquise par cet homme, Bernard, épousez-moi. Je vous ferai une vidéo où là je parlerai plus amplement de son style. L'histoire, c'est celle de Jacqueline, 28 ans, qui aspire à devenir neurologue. Il n'a pas choisi cette carrière au hasard puisque sa mère est elle-même neurologue et elle étudie, devinez quoi, le sommeil. Depuis son plus jeune âge, sa mère lui transmet sa passion pour le sommeil. Il va donc en fait lui-même accorder une importance toute particulière à son sommeil et à travers ce dernier essayer de s'améliorer, évidemment aidé par sa mère. À un moment donné, à la suite de certaines circonstances, comme par exemple le moment où on va éviter les spoilers là, donc je vais pas en dire plus. Et il se retrouve en Malaisie où il rencontre un peuple malaisien qui se nomme les Senoï. Ces derniers ne sont pas choisis au hasard puisqu'ils accordent une grande importance au sommeil et notamment aux rêves. Ils arrivent notamment à faire ce que l'on nomme des rêves lucides, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de rêver, qu'ils se souviennent de leurs rêves et qu'ils peuvent pourquoi pas les influencer. Les Senoï concentrent leur vie autour de leurs rêves, à tel point que par exemple un jeune garçon, afin de pouvoir devenir adulte, va devoir faire un rêve très précis. Ce rêve, c'est notamment de voler si je me souviens bien. Donc selon les Senoï, je peux vous dire que je serais déjà devenu un homme. Jacqueline va donc se mêler à cette tribu, lui aussi étudier le sommeil et va vraiment apprendre plein de choses sur la vie, sur lui-même. Et j'ai pas envie de vous en dire plus en fait, pour ne pas vous gâcher le plaisir. Comme vous l'aurez compris, le livre parle de sommeil, de rêve et aussi un peu d'accomplissement de soi à travers les rêves et le sommeil, et aussi peut-être un peu de développement personnel. Oui, vous savez ce que j'ai démonté là, dans cette vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'ici, c'est tellement bien fait que ça passe comme une lettre à la poste. Puisqu'on n'a pas du tout l'impression que l'auteur essaie de nous donner des leçons de morale, ce qui fait du bien. J'ai aussi appris qu'il y avait la possibilité de subjoter, c'est-à-dire en fait que vous pouvez continuer un rêve qui a été achevé la nuit précédente. Déjà, il faut se souvenir du rêve, il faut se souvenir à quel moment on s'est arrêté dans le rêve. Ça devient un peu plus complexe, il faut aussi se souvenir des détails dans le rêve. Voilà, mais on peut donc y revenir et en fait continuer le rêve. Petite confidence entre nous, en fait, le sommeil et les rêves particulièrement ont une grande importance pour moi. Il ne se passe pas un seul matin sans que je me souvienne au moins d'un de mes rêves. Après, je ne m'en souviens pas forcément en détail. Et à un moment, j'ai même accordé énormément d'importance à mes rêves, peut-être un peu trop. Le livre nous apprend énormément de faits scientifiques, notamment avec les différents stades du sommeil et le fameux sommeil profond, celui qui vous aide à se remémorer les choses, celui qui vous aide à avoir bonne santé, celui qui fait tout
Eh bien, figurez-vous qu'il y a une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui vous permet de savoir si vous êtes rentré dans le sommeil profond à un moment donné et combien de temps vous y êtes resté. Autant vous dire que je l'ai testé tout de suite et que c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment l'impression aussi de faire de la pub pour cette application, sauf qu'en fait, il n'y a que 14 jours de gratuité et qu'après, c'est payant. Je peux vous dire qu'il me reste 8 jours gratuits et qu'après, je ne vais pas la payer parce que je suis trop radin. Ceci dit, j'ai appris qu'en général, j'étais de 40 à 50% en sommeil profond dans une nuit. Ce qui n'est pas énorme, et je me dis que c'est peut-être pour ça que je suis assez fatiguée. Le livre se base sur des faits scientifiques pour ensuite partir vers la fiction. Eh bien, figurez-vous que certaines personnes reprochent cela à l'auteur, c'est-à-dire qu'ils lui reprochent d'embrouiller un peu l'esprit du lecteur en lui présentant comme réels des faits scientifiques qui ne le sont pas. Sauf que j'ai un peu envie de répondre à ces gens que c'est le but de la science-fiction et après c'est au lecteur de se renseigner pour savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Sinon, il n'y aurait plus de science-fiction. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Je vous laisse ici, je vous souhaite de faire de très beaux rêves et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!